Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette méditation organisée par Bibouda. Aujourd'hui, nous retrouvons Olivier Rorich pour être accompagné pendant cette méditation. Bonjour Olivier, Bonjour. comment vas-tu? Très bien, merveilleusement bien. Bah ouais, puis chance pour toi, je vois que tu as un petit rayon de soleil qui traverse, Ouais, voilà, je le vois ici, là. ah, ça fait plaisir. Ouais. Ouais. Donc du coup Olivier, pour ceux qui te connaissent pas, bien que tu sois très connu déjà de notre chaîne, tu es enseignant en méditation depuis plus de 30 ans. C'est quelque chose où tu as déjà plus de 20 000 heures, je crois, à ton actif. Oui, oui, Donc oui. c'est quelque chose dans lequel tu baignes depuis vraiment plusieurs Mhm. dizaines d'années. Tu as d'ailleurs réalisé plusieurs webinaires déjà chez Bibouda. Tu as également fait une formation. Juste avant de te donner la parole et de commencer cette méditation, est-ce que tu pourrais nous en dire peut-être un tout petit peu plus pour ceux en tout cas qui seront intéressés de cette méditation que nous allons faire ensemble. À la suite de ça, je te laisse la parole et je te retrouve à la fin très rapidement. D'accord, oui, donc c'est vrai que j'anime très souvent des méditations ça fait longtemps que j'avais envie de faire un programme complet, vraiment un programme de formation complet de A jusqu'à Z pour accompagner les gens dans ce chemin. Et c'est vrai que Bouddha m'a offert cette occasion de façon très propice. Et donc voilà, il y a un mois, nous avons lancé cette formation complète. Vous avez vraiment à la fois, je dirais, l'initiation à la méditation, mais avec de nombreuses vidéos guidées, aussi l'idée de la pleine conscience dans l'activité. Hein, c'est la pleine conscience en tant que façon d'être et pas seulement une pratique comme on va faire maintenant, ce qui est merveilleux, mais aussi comment ça peut se décliner dans une relation, en milieu professionnel et à tous les niveaux. Voilà, donc ça c'est une petite parenthèse. Maintenant, ce matin, je voulais axer la méditation évidemment par rapport à notre problématique de ces temps-ci, hein, de notre époque là qu'on traverse, et sur trois thèmes en particulier. L'un, c'est l'imprévisibilité, hein, le fait que tout est volatile, que tout est imprévisible, aussi bien économiquement que bien sûr sanitairement. Et ça, c'est vraiment un des points qui marque notre temps là. L'autre, c'est la souffrance. Bon, la souffrance, bien sûr, liée à la maladie pour certains, mais liée pour beaucoup plus d'entre nous à aux problèmes matériels qui sont occasionnés par les mesures sanitaires. Et puis, le troisième point, donc incertitude, imprévisibilité, souffrance. Et le troisième point, c'est la pollution. Pollution de l'information, pollution des émotions. Et à notre époque, là, on assiste vraiment, ça a toujours été le cas, mais je dirais de façon encore plus intense en ce moment, à cette intensification de l'agitation émotionnelle et de l'agitation informationnelle qui finalement ont une sorte de pouvoir de capter nos esprits. Et donc, je pense que face à ces trois défis qui viennent en même temps, on a plus que jamais besoin d'un ancrage, d'une confiance et d'une paix, c'est d'être capable de retrouver une paix, une confiance, un, un état d'être finalement où on peut se placer et duquel on puisse ensuite œuvrer en paix dans cette société, dans ce moment. Et on a besoin de ça, et puis on a besoin aussi, bien sûr, de prendre soin de notre système immunitaire. Et vous savez sûrement que les recherches ont montré, les recherches scientifiques, dont on ne parle pas naturellement en ce moment, mais qui datent d'une vingtaine d'années et qui sont parfaitement reconnues, montrent que la pleine conscience stimule le système immunitaire d'une façon tout à fait remarquable. Et je dirais, pour le relier à une expérience personnelle plutôt qu'à simplement une évidence scientifique, moi, ce que m'a toujours donné la méditation, c'est toujours la sensation d'être connecté à une source, à une véritable source. C'est comme, vous savez, quand vous placez votre téléphone portable sur un chargeur, voilà, il est plus en fonctionnement, il se recharge, voilà. Et on a besoin de se recharger, de se ressourcer, au sens propre du terme, en fait, au sens littéral. Et cette source de joie, cette source de santé, cette source vitale, c'est quelque chose qui est toujours là avec nous, qui est très largement ignoré par la médecine occidentale,
qui n'est pas du tout ignoré, bien sûr, par les médecines traditionnelles orientales, par exemple, et qui finalement est à l'origine de tout bienfait, et qui manque cruellement à notre époque dans nos sociétés. Donc, ce que je voudrais vous proposer, je ne vais pas parler très longtemps, hein, c'est plutôt vous proposer une méditation qui nous permet, on va le faire ensemble, et c'est toujours merveilleux pour moi de le faire ensemble. Je trouve que ça ajoute une composante essentielle à la pratique. Comment ensemble on peut reconnecter, recontacter cet espace de paix, cet ici et maintenant qui nous est donné comme un cadeau, et où on peut lâcher le fardeau. Comment on peut déposer nos fardeaux, et nos fardeaux émotionnels, nos fardeaux, tous nos fardeaux, et comment on peut se placer vraiment dans un état d'être qui est nourrissant, qui est profondément nourrissant, et qui peut donc servir d'antidote à l'épuisement, à la souffrance, qu'elle soit psychique ou physique, hein, et à tout ce dont je viens de parler, et aussi dans cet état d'être-là, qui servent de base à une confiance à partir de laquelle on peut traiter la vie, on peut se lever et ensuite aller gérer les affaires, nos affaires avec, disons, une sérénité, même une joie, pourquoi pas. Hein. Je crois que c'est important de dire. J'ai une amie qui me disait qu'elle était dans la joie en ce moment. Alors, je lui dis ah bon, ben t'as de la chance, il y en a pas beaucoup. Et elle me disait oui, je suis très joyeuse parce que je vois l'époque comme une opportunité de transformation. Elle citait cette parole de Lao Tse qui disait ce que la chenille appelle la fin du monde, le maître l'appelle papillon. Elle disait bah oui, moi je vois beaucoup de bouleversements, je vois qu'au niveau de la société il y a plein de choses qui craquent, qui s'effondrent, qui se restructurent. Et pour elle, c'était comme le germe d'une opportunité de transformation, d'évolution. Donc c'est assez merveilleux. Elle disait je le vois comme ça et je l'accompagne comme ça. Petite pensée optimiste pour commencer la journée. Et je vous propose donc tout de suite de rentrer dans la pratique. Hein. On va pas perdre de temps. Alors, j'allais dire installez-vous confortablement. J'imagine que c'est déjà le cas puisque vous êtes chez vous, mais bon, certains d'entre vous sont peut-être dans une posture de méditation traditionnelle sur un coussin, et si vous l'aimez, cette posture, elle est merveilleuse. Vous pouvez très bien être assis sur une chaise ou dans un fauteuil. Vous pouvez même vous n'avez pas besoin d'être, quelquefois on dit que c'est bien d'être droit sur sa chaise, bien éveillé. Mais bon, si vous êtes un peu fatigué, par exemple, vous pouvez très bien aussi être un petit peu légèrement allongé, c'est pas un problème. Hein. La posture n'est pas. Là, l'important, c'est vraiment de prendre une posture complètement à l'aise, une posture où vous sentez, vous pouvez lâcher, une posture. On puisse dire je peux me décontracter, je peux lâcher. Et il y a une certaine mollesse dans la posture qui est importante. Hein. Je dis ça parce que certains assimilent la méditation, vous voyez, j'exagère, hein, à une sorte de posture extrêmement stricte. Et ça, c'est pas bon du tout parce que la détente profonde est essentielle en fait en méditation. Et donc on se place dans une posture agréable. Les pieds, c'est bien d'avoir les pieds. Si vous êtes assis sur une chaise ou autre, c'est bien d'avoir les pieds à plat au sol et non pas les jambes croisées. Vous pouvez placer les mains sur les genoux si vous le souhaitez. Bon. Et alors ensuite, au niveau des yeux, vous pouvez très bien avoir les yeux ouverts ou fermés ou mi-clos. Il y a différentes traditions même dans la sagesse bouddhiste, vous avez dans les écoles bouddhistes, vous avez différentes traditions, dans la pleine conscience moderne aussi. J'ai envie de vous donner un conseil très basique. Hein, si vous vous sentez un peu endormi, gardez les yeux au moins mi-clos, un tout petit peu ouverts quand même, mi-ouverts, au moins. Hein, parce que sinon vous risquez de partir, de nous quitter prématurément. Si par contre vous sentez qu'il y a beaucoup d'agitation, beaucoup d'énervement ou de stress, disons, dans votre esprit, à ce moment-là, c'est pas mal quelquefois de fermer les yeux, au moins au début. Ça permet
de vraiment rester bien concentré sur la voix et donc d'être mieux guidé peut-être. Hein. Donc c'est à vous, vous voyez, d'ajuster la position des yeux. C'est bien de garder la bouche légèrement entrouverte. C'est un signe d'ouverture, de lâcher prise qui est important, de ne pas serrer les dents, même instinctivement, sans s'en apercevoir. Bouche légèrement entrouverte. Au niveau du souffle, on va pas faire de respiration particulière. Hein, donc, je vous laisse libre. L'idée est là vraiment d'avoir une respiration parfaitement naturelle, sans essayer de faire quoi que ce soit de spécial. Hein, alors, ça peut être par la bouche, par le nez, comme ça vient, comme vous y êtes habitué. Pas de mettre de consignes à ce niveau-là. Et donc voilà, donc vous pouvez vous installer. C'est bien de fermer, je pense que vous l'avez déjà fait, mais de fermer vos téléphones portables et autres objets. Et on va tout de suite commencer. Prenons contact des points de contact de notre corps. Prenons conscience des points de contact de notre corps avec le siège ou le sol. La plante des pieds, le bassin, le dos, sentez bien le poids du corps sur le sol, sur le siège. Et puis au début de cette méditation, nous allons nous proposer pendant quelques minutes de lâcher nos croyances, nos schémas mentaux, nos anticipations, nos poids, nos préoccupations, juste comme deux valises que l'on porterait, et finalement on réalise qu'on peut les poser sur le sol pendant quelques minutes et qu'elles ne partiront pas de toute façon et qu'on n'est pas obligé de les porter comme ça à bout de bras constamment. Donc voilà, ces préoccupations, ces poids que nous pouvons ressentir, eh bien, symboliquement, on va les lâcher comme deux valises qu'on va laisser poser sur le sol. Et on va se concentrer un tout petit peu sur le souffle au niveau du ventre. Sentez bien votre ventre qui se gonfle et se dégonfle doucement au rythme du souffle. Sentez le ventre qui va et vient. Comme les molles ondulations de la mer quand elle est calme. Et sentez qu'à chaque expiration, on peut lâcher. L'expire, c'est un moment de lâcher. Au moment où le souffle se dissout dans l'air, eh bien, toutes les tensions physiques, mais aussi toute l'activité mentale, on peut la lâcher, elle peut simplement se dissoudre un petit peu plus à chaque fois.
C'est une respiration très légère, très naturelle, très douce. Sentez la simplicité de ce moment qui nous est donné ensemble, la grande simplicité, simplement être avec notre souffle. Nous sommes focalisés sur le souffle. En même temps, s'il y a des bruits à l'extérieur ou on peut simplement les noter, ne nous dérange pas, on les laisse être. Et de nouveau, s'il y a une activité mentale qui vous perturbe, qui vous tourmente, à chaque expire, au moment de l'expire, c'est comme si vous lâchiez une poignée de sable sur le sol et le sable s'étale de lui-même. Au lieu de serrer la poignée de sable, vous la lâchez. Toutes nos pensées sont comme ces petits grains de sable. Prenez conscience de vos 2 pieds, sentez bien les 2 pieds, les 2 chevilles, les 2 jambes, les genoux, les cuisses, tout notre bassin, le bas du dos, l'abdomen, le ventre, le souffle qui va et vient au niveau du ventre. Si nous avons une sensation physique désagréable ou inconfortable, nous l'accueillons comme un simple phénomène, nous lui disons oui, nous l'accueillons. Il y a un sens de non-lutte, d'accueil. On lâche complètement la lutte qui vise à être différent de ce qu'on est, qui vivre à vouloir, qui vise à vouloir que les choses soient différentes à l'instant T. À l'instant T, on accueille l'intégralité de notre expérience. On l'accueille comme un cadeau. Le souffle au niveau du ventre,
la poitrine, peut-être pouvez-vous très légèrement entendre ou sentir battre le cœur, peut-être pas. Soyez à l'écoute. Les poumons qui se gonflent et se dégonflent doucement au rythme du souffle. Le haut du dos et les épaules. Encore une fois, si vous ressentez des tensions ou des inconforts, vous pouvez les accueillir tout simplement, comme de simples sensations qui ont le droit d'être là, qu'on laisse là, sans les juger, sans s'en inquiéter. Conscience des deux mains, la paume des mains, tous les doigts, sentez bien tous les doigts, le dessus des mains, les poignets, les avant-bras, les coudes, les bras, conscience du cou, de la gorge, de l'air qui passe à travers la gorge, peut-être une sensation de fraîcheur ou de chaleur ou autre. Le menton, la mâchoire inférieure, la mâchoire supérieure, les deux joues, les deux oreilles, les deux yeux, le nez, le front, l'arrière de la tête, le sommet de la tête, conscience de toute la tête, toute la tête. Tout le tronc et les membres supérieurs, tout le bassin et les membres inférieurs,
tout le corps, tout le corps. Bercé par les vagues du souffle. Nous pratiquons une très légère attention au souffle à l'expiration et à chaque expire un sens de dissolution et de lâcher prise. Sentez bien. C'est comme si nous étions un ballon trop gonflé, très dur, et qu'on appuie sur la valve, l'air s'enfuit et le ballon devient moelleux, devient plus doux. Et il y a un sens de repos profond dans la confiance de l'instant présent. À cet instant, si je lâche le jugement, si je suis simplement dans cette légère conscience du souffle, de l'expire, je suis en paix. Et cette paix est très profonde, très naturelle, elle est toujours là, toujours disponible. Et peut-être avez-vous des pensées qui vous traversent. Ce sont comme si vous marchiez dans la campagne et qu'il y avait des lapins qui partaient de tous côtés. Pas obligé de courir après chaque lapin, vous pouvez simplement apprécier la vue d'ensemble et continuer tranquillement votre marche. Eh bien, c'est la même chose avec les pensées. Si on a de nombreuses pensées, ce sont comme tous ces petits animaux qui courent partout, on peut simplement sourire et garder notre marche. Et si nous avons une sensation émotionnelle, comme par exemple se sentir lourd ou se sentir triste ou se sentir joyeux ou toute autre sensation, on peut simplement l'accueillir telle qu'elle est, la laisser là et respirer tranquillement. Et si on cesse de lutter, si on lui fait de la place, elle va s'apaiser. C'est un grand oui à ce qui est ici et maintenant. Un grand acquiescement à ce qui nous est donné de vivre ici et maintenant.
Et maintenant, face à l'imprévisibilité du futur, je vous propose d'émettre, excusez-moi, d'émettre des intentions. Est-ce que vous avez une aspiration pour l'avenir, un souhait? Ça peut être pour vous-même, pour vos proches, ça peut être pour le monde tout entier. Est-ce qu'on peut poser une intention, une aspiration, un souhait? Je vous laisse le faire, ce qui vous vient à l'esprit. Et peut-être plusieurs souhaits vous viennent. Laissez-les surgir. Et tous ces souhaits sont comme de petits pots de fleurs que vous amenez avec vous et que vous allez disposer autour de vous dans la pièce. Des petits pots avec une petite graine qui commence à pousser, que vous placez autour de vous. Ce sont vos souhaits, c'est votre jardin. Et une fois qu'on a posé ces pots, on peut avoir confiance qu'ils grandiront à leur rythme, sans rien forcer. Pourvu qu'on veuille bien en prendre soin régulièrement, les arroser, c'est-à-dire les renouveler de temps en temps. Et maintenant que nous arrivons à la conclusion de cette méditation, nous pouvons repartir dans la vie avec, dans le fond de notre cœur, ces aspirations que, une fois de plus, nous laissons, sans nous y accrocher, sans nous demander comment elles pourront se réaliser ou non. Simplement on les offre, on les laisse, et on revient de nouveau à notre souffle, à notre expire, à la profonde paix de l'instant que nous partageons ensemble. Et nous réalisons alors le cadeau de ce qui nous est donné, ici et maintenant. Une fois que la pollution des pensées confuses s'est apaisée, on découvre un monde nouveau, le monde de l'instant, le monde qui nous est donné, et qui est à la fois un repos profond et une plénitude toute simple. Toujours accessible, toujours là, primordialement présente. Le secret, c'est simplement de laisser l'esprit tel qu'il est, de laisser les choses telles qu'elles sont, sans les manipuler, sans lutter, et la félicité de l'esprit se manifeste naturellement.
Merci, merci beaucoup Olivier pour ce moment partagé. On était plus de 4000 inscrits pendant cette méditation. Très bien. On commence déjà, enfin tu commences déjà à recevoir énormément de Ah, messages de remerciements. On a d'accord. plein de gens de toute la France, on en a de Bretagne, de Fribourg. On avait quelqu'un des Pyrénées, c'était sa première fois du coup pour une Ah, méditation d'accord. en ligne. Ouais, ouais, bien. J'ai envie de vous donner deux petites indications pour finir. Vous voyez ce que je vous propose en fait par cette méditation, c'est deux choses. C'est d'une part d'avoir un moment de ressourcement un lieu et un temps de ressourcement qui vous est accessible n'importe quand. Et ça, je pense, c'est vraiment important de voir que finalement, on n'a besoin de rien pour faire ça. Hein, on n'a pas besoin de partir en vacances, on n'a pas besoin d'argent, on a juste besoin simplement de se poser d'un espace où on se pose et où on lâche. Et en fait, c'est disponible. Hein, ce qu'on vient de faire, on peut le faire, c'est disponible. Et ça, c'est quand même assez merveilleux de réaliser qu'on a ce refuge, hein, ce refuge toujours disponible. Donc ça, c'est un premier point. Puis le deuxième point, maintenant qu'on va chacun aller à nos occupations, hein, c'est de réaliser qu'on peut continuer ça. C'est-à-dire que il y a toujours un danger, voyez-vous, c'est d'avoir passé un super moment comme ça de paix, et puis de couper, bon, voilà, on coupe l'ordinateur, et puis là, tout d'un coup, voilà, on se rend compte qu'on a plein de tâches à faire, et on rentre complètement dans un autre univers. Vous voyez, c'est comme si c'est deux mondes étanches, hein, le monde paisible de la méditation, et puis après le monde un peu de la lutte dans la vie quotidienne, ou des conflits, ou des désagréments, etc. Et là, il y a vraiment quelque chose de très subtil que on peut essayer de faire maintenant, hein, c'est-à-dire au moment où on va se quitter, juste après, considérer qu'on se quitte pas en fait. Hein, on est toujours ensemble et dans les premiers mouvements qu'on va faire, on va essayer dans les 2 premières minutes de pas courir, de pas s'affairer, simplement d'être dans un mouvement assez lent, assez comme un geste de voilà, comme si on faisait une méditation marchée presque. Hein. Essayez de repartir comme ça pendant quelques minutes dans un mouvement, vous appréciez votre pièce, vous regardez peut-être à votre fenêtre la lumière, voilà, prenez le temps d'être un petit peu avec les sensations, avec les perceptions tranquillement. Et vous verrez que si vous faites ça, eh bien, la journée, finalement, va devenir une extension. Si vous mettez à faire la cuisine pour midi, ben, vous allez percevoir que si vous coupez vos légumes, ben, ça sera autre chose que simplement couper ses légumes. Ça sera quelque chose de beau. Si vous voyez le visage d'un de vos proches qui vient vous voir, ben vous allez le voir peut-être d'une autre façon, hein, avec plus de présence, une qualité, une meilleure qualité. Donc ça, c'est vraiment la clé. Hein, c'est une clé très importante, cette intégration finalement de notre pratique pour qu'elle puisse illuminer toute notre journée et donc devenir finalement une façon d'être et pas seulement une petite parenthèse. Mais bien sûr, bon, ça c'est quelque chose qui s'apprend, hein, quelque chose auquel on peut s'entraîner. Et donc peut-être Mathieu, tu peux peut-être justement dire les prochains rendez-vous, peut-être à ce sujet-là. Bien sûr, bien sûr. Et là, j'étais en train de regarder encore sous les remerciements. Tu as même un ancien élève de 1996-1999 quand tu étais Comment sur il moi. s'appelle? Comment il s'appelle? Pierre Alain. Pierre Alain. Ah, bonjour. Voilà, ça tombe vraiment par centaines. Si tu veux d'ailleurs regarder toi-même dans le chat. Oui, mais j'ai pas appuyé sur le bouton, il faut que je cherche, mais ok, ouais, Sur vas-y. le chat. Concernant du coup les prochains webinaires et méditations, donc on continue pendant ce qu'appelle Phil Datfan cette retraite d'1 mois. Donc la prochaine sera également le dimanche prochain et toi et moi avec Thierry Watley, si je ne dis pas de bêtises, on se retrouve le 22 novembre. Oui, Sujet la méditation de l'amour bienveillante, antidote à la douleur.
Oui, c'est ce que je voudrais aussi vous présenter. Vous voyez, c'est une chose qu'on n'a pas abordée aujourd'hui, hein, mais qui est aussi très importante, cette méditation de la bienveillance, de l'amour, qui sert d'antidote à la peur et qui est vraiment une des meilleures sources de protection contre la maladie, contre la peur. Et vous verrez que c'est dans cette période très émotionnellement chargée où on rencontre quand même beaucoup de gens qui sont en détresse psychique, eh bien c'est capital, je dirais presque pour survivre, hein, voilà, de pouvoir quelque part trouver une réponse où au lieu d'être contaminé par l'angoisse ou par la perturbation des gens, au contraire, en fait, on devient une source. Et en fait, c'est nous qui pouvons transformer l'atmosphère plutôt que d'être transformés négativement. Donc, c'est une des clés que je voulais partager avec vous et qu'on donnera donc dimanche dans 15 jours. Hein, c'est bien ça, C'est ça. Donc, transformer cette émotion qui est la peur à travers la méditation. Parfait. Eh ben, écoute, bien. Olivier, merci beaucoup. Merci à tous. C'est toujours vraiment pour moi une joie incroyable de partager la pratique parce que je crois que c'est ce qu'il y a de plus précieux au monde, peut-être, surtout dans des temps troublés. Et donc le partager, c'est aussi très très beau. Donc merci à tous et merci à Mathieu, hein, à toi Mathieu, d'organiser tout ça. Voilà. Un grand merci en tout cas, Olivier, tout le monde. Bon week-end à vous. Merci. Et dans ce cas-là, rendez-vous semaine prochaine ou le 22 novembre. Et je vous souhaite beaucoup de joie et de bonne santé. Au revoir.